Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager quelque chose. Notre thème d'aujourd'hui, c'est comment savoir qu'un fils de ténèbres est venu dans ta vie pour te sacrifier. Qu'un fils de ténèbres est venu dans ta vie pour te sacrifier. Tu es élu. Tu sais qu'en tant qu'élu, tu auras sur ton chemin que les fils des ténèbres, ou tout simplement pour te décevoir, te blesser, parce que tu es un élément pas très dangereux, ou pour te détruire en te prenant tout ce que tu as, pour t'empêcher d'accomplir ta mission, ta destinée, et te réduire, comment dirais-je, à l'inexistence, quoi, que tu puisses passer à côté de ta mission tout simplement. On te désactive et tu n'as plus rien à faire sur la terre. On te déçoit, on te blesse pour te faire perdre confiance en toi, afin que tu ne crois plus en tes rêves et en ta vision, en ta mission. Mais plus encore, lorsque tu es un initié, lorsque tu es un élu déjà initié, élevé à une dimension où tu as déjà de la lumière en toi, du pouvoir en toi, ton énergie est élevée, ton aura est élevée, ton étoile brille, tu as acquis des connaissances, des valeurs, un niveau d'initiation, d'élévation très élevé, tu connais ton identité, tu connais ta mission, tu es un soldat, tu es en plein service, en plein mission. Là, tu n'es pas à décevoir, là, tu n'es pas à blesser ni à détruire, là, tu es à abattre et à éliminer. Alors, comment savoir que le diable a envoyé un fils ou une fille de ténèbres dans ta vie pour t'éliminer? Lorsqu'on cherche à t'éliminer, cela veut dire que tu es un élu de la haute gamme. Cela veut dire que tu as une grande destinée. Cela veut dire que ton étoile est très, très, très élevée. Cela veut dire que ta mission sera forte. Ta mission sera grande. Ta mission sera importante. Cela veut dire que tu es de la catégorie des élus qu'on appelle les choisis, les jokers de Dieu. Ceux sur qui l'Éternel compte pour une saison particulière, une mission particulière. Cela veut dire que tu es arrivé à ta dimension de commencer à désactiver les démons, à les dissocier de leur pouvoir, à retirer leur venin, à les démasquer. Et quand tu arrives à ce niveau, tu deviens un soldat, un joker entre les mains de l'Éternel, un agent puissant contre le monde des ténèbres. Et là, tu n'es plus à décevoir ou à briser, mais tu es à tuer. Et la plupart des temps, ils utilisent les relations sentimentales parce que c'est le côté le plus facile d'atteindre. Ce n'est pas forcément dans le côté sentimental, ça peut être un père, un oncle, une mère, une tante, une soeur, quelqu'un de ta famille, de ton entourage qui est envoyé pour venir te tuer, t'éliminer. Mais la plupart du temps, dans ce cas, on peut ouvrir facilement les yeux, on peut comprendre, parce que dans l'entourage, nous sommes nombreux, les frères sont là, les sœurs sont là, tout le monde est là. Il y aura toujours quelqu'un d'une manière ou d'une autre qui pourra te tirer la sonnette d'alarme. Alors, ils utilisent plus le côté sentimental. Parce que qui dit amour dit deux personnes. Qui dit amour dit intimité. Qui dit amour, c'est se concentrer sur son conjoint ou sur sa conjointe. Qui dit amour parle de faire une vie à deux et de se retrouver dans son cocon de bonheur, d'amour. Plus facile pour atteindre, plus facile pour tuer sans que personne ne se rende compte. Alors comment savoir qu'un partenaire, un conjoint est envoyé par le monde des ténèbres pour venir t'éliminer, pour venir te tuer, pour venir te sacrifier, toi l'élu? Ça peut être en te sacrifiant dans une loge, ça peut être te tuer en t'offrant à la sorcellerie, dans leur rituel, dans leur monde, ça peut être te tuer aussi physiquement. Mais nous allons plus parler du côté spirituellement. Ton partenaire, ce conjoint, il est dans la magie, dans les loges, il est dans la sorcellerie, il fait du vaudou, il est dans tout ce qui est sombre, ténébreuse, la magie noire, la sorcellerie, la magie blanche, la cabale, les loges, les Lions Club, les francs-maçonneries, la Rose-Croix, les Maïkari, les Cancars, toutes ces loges sataniques qui ont besoin du sang, qui sont à la recherche des élus. Ils recrutent des gens qu'ils envoient pour aller entrer dans la vie des élus. Et en général, c'est souvent dans le domaine sentimental. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tout le monde est à la merci de ces personnes-là. Alors comment tu fais pour savoir que cette femme qui est venue dans ta vie est un envoyé du diable? Cet homme qui est venu dans ta vie est un envoyé du diable, mais pas seulement un envoyé du diable pour venir faire quoi que ce soit, mais pour venir t'éliminer. C'est que premièrement, pour te tuer, tu vas te rendre compte qu'au début, il va être quelqu'un de très gentil.
très très gentil. La femme idéale, le mari idéal, la consolation que tu attendais. C'est le genre de personnes qui peuvent arriver après une déception forte, après une perte d'un membre de ta famille, une perte de matériel, une chute de l'entreprise. En tout cas, quelque chose qui t'a mis down, quelque chose qui t'a brisé, quelque chose qui t'a fait mal. Ils arrivent toujours à un moment de ta vie où tu y es au plus bas, moralement, physiquement, spirituellement. En tout cas, ils viennent comme des sauveurs, ils viennent comme des consolateurs. Donc, il va te donner l'amour dont tu as besoin. Si c'est le mariage que tu cherchais, il viendra comme cette personne qui vient t'épouser alors que tu cherchais le mariage pendant des années, alors que tu étais dans le célibat pendant des années. Si c'était, je ne sais pas, là, les finances qui te manquaient, il viendra comme cet homme riche, cette femme riche qui sera capable de te relever, de te donner les moyens financiers, de t'ouvrir la porte vers cette société, cette entreprise. Je ne sais pas ce visa que tu cherchais pour voyager, mais en tout cas la réponse à ta prière. Il sera le consolateur. C'est le genre de personne qu'on dit Dieu a répondu à mes prières. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ça sera pour un premier temps. Deuxième arme qu'il va utiliser, c'est qu'il va faire en sorte de te présenter maintenant aux yeux du monde, après avoir été gentil envers toi, te convaincre qu'il t'aime, qu'il veut t'épouser, elle veut être avec toi, elle est la femme idéale, l'homme idéal, la consolation, la guérison que tu attendais, la protection, l'apport financière que tu attendais, la porte vers les entreprises, l'entrepreneuriat, le voyage que tu attendais, l'enfantement que tu attendais. Il va maintenant commencer à te présenter à son entourage. Il peut le faire physiquement, contact par contact. Il peut le faire à distance par les réseaux sociaux, tout simplement en démontrant ta belle vie, en te faisant des beaux voyages, en t'offrant des beaux cadeaux, en te donnant une vie de rêve. Il va s'assurer que cette vie de rêve qu'il te donne, le monde le voit, si c'est à distance par les réseaux sociaux, que ta famille le voit, que ta famille entende parler, que tes amis le voient, mais en tout cas que l'entourage sache que tu es heureuse, que tu as le bonheur, que tu as trouvé la bonne femme, le bon mari, quelqu'un qui te protège, quelqu'un qui t'entretient, quelqu'un qui te donne la vie de rêve. Tout ça pour assurer ses arrières, afin que lorsque le temps du sacrifice arrivera, lorsque le temps de la mort arrivera, lorsque le temps de t'éliminer arrivera, que nul ne retourne les caméras vers lui, que nul ne le soupçonne, que nul ne le pointe le doigt. Donc premièrement, c'est aimer, un amour inconditionnel, un amour guérisseur, un amour agapé, un amour que tu n'as jamais reçu. Deuxièmement, te couvrir de bonheur, te couvrir de cadeaux, te donner ce que le monde ne t'a jamais donné, montrer aux gens que tu es heureux, que tu as le bonheur, te donner cette belle vie auprès des gens, pour que lui, il ne soit jamais suspecté. Troisièmement, troisièmement, c'est pouvoir te présenter à son monde. C'est-à-dire, il est dans un groupe d'amis, c'est-à-dire, il est dans une confrérie, ça dépend de la personne. Il y en a qui ont le courage de t'emmener à ces réunions sans te dire que c'est des réunions sataniques. Il y en a qui vont t'emmener seulement dans des dîners avec des amis. Tu vas te dire que j'ai un bon mari, il ne me trompe pas, il m'emmène partout. Je suis toujours dans les boîtes avec lui, dans les restaurants avec lui. Je suis toujours au milieu de ses amis. Tu fais partie de la gang, tu fais partie du groupe. C'est normal, c'est ton mari, c'est tes potes aussi, c'est tes beaux-frères aussi, peu importe. Ça peut être pas des amis, mais plutôt des hôtels. Hôtels avec A, U-T-E-L. C'est-à-dire des endroits dédiés à des sacrifices. Des endroits que physiquement, pour des personnes lambda, pour des personnes naïves, pour des personnes aveugles, ce sont des endroits qu'on appelle des endroits publics, des endroits à explorer. La Tour Eiffel, là où on prend l'eau de Lourdes, les cathédrales, le Vatican, je ne sais pas, les mausolées, les jardins botaniques, tous ces emblèmes des pays, la tour et, comment dirais-je, la statue de la liberté, comment on appelle ça, le château de Versailles, les Champs-Élysées, je ne sais pas, comment on appelle, l'arc de triomphe, tous ces endroits qui sont appelés les endroits publics, mais pas n'importe quel endroit public, les emblèmes, les hôtels,
Parce qu'il y a des endroits publics qui sont que des endroits publics à visiter, mais il y a des endroits publics qui ont une source spirituelle de recrutement, une source spirituelle de sacrifice qui sont appelés des hôtels. Ce sont des emblèmes, ils sont positionnés au centre de la capitale, au centre de la ville. Ce sont ces endroits publics dont on entend parler au niveau international. C'est-à-dire, quand on parle du Congo, on sait que par exemple, il y a Savorgnan de Brazza. Quand on parle de Paris, on sait qu'il y a la Tour Eiffel. Quand on parle de l'Amérique, on sait qu'il y a la Statue de la Liberté. Quand on parle de l'Italie, on sait qu'il y a le Vatican. Ce sont des endroits emblématiques qui sont en réalité des hôtels de Kabbale, qui sont en réalité des hôtels de magie cachés sous la forme de lieux publics à visiter. Donc la personne peut ne pas t'emmener dans sa confrérie, dans sa famille, au milieu de ses amis, qui sont tout simplement ses amis, ses collègues de travail, ses copines, mais qui sont dans la même loge que lui, dont l'objectif est de te présenter à ses amis pour dire voilà la future proie, voilà la future personne qu'on va sacrifier, la future personne qu'on va manger, voilà ce que je vais apporter à table cette fois-ci. Ou alors dans une confrérie pour dire que j'ai bel et bien recruté, voilà le futur sacrifice. Ou dans un hôtel, tout simplement parce que ces endroits sont bourrés de caméras spirituelles, ces endroits sont hantés, ces endroits sont pleins d'énergie satanique spirituelle. Et une fois en t'emmenant là-bas, ton esprit reste captif là-bas, tes énergies restent captives là-bas, ton âme reste là-bas, tu sortiras de là que l'ombre de toi-même. Dans mon cas, j'ai été emmené dans des hôtels. AUTEL, les endroits emblématiques, et dans mon cas, c'était le Vatican. Voilà. Je n'ai pas de débat à faire ni d'explication à donner, mais dans mon cas, c'était le Vatican. Comprendra ceux qui pourront. Donc, ça peut être des endroits, des églises, peu importe les endroits, mais qui ont une portée spirituelle, satanique, démoniaque, dans le but de te présenter à cet endroit, ou tout simplement, même s'il n'y a pas des humains, te présenter aux entités de ces endroits. Tu sortiras de la vide, en belle forme, en bonne forme, en santé, mais vide. Tu resteras captif de cet endroit. Quatrième chose que la personne fera, c'est qu'il va t'emmener très, très, très loin. Mais avant de t'emmener très loin, il va d'abord s'assurer de te séparer de ton entourage. Te séparer physiquement, te séparer émotionnellement. Arrête d'écouter ta copine, arrête d'écouter ta soeur, arrête d'écouter ton ami, ta mère elle est mauvaise, ton oncle est mauvais. Les personnes qui seront là pour t'ouvrir les yeux, les personnes qui vont vouloir avoir la protection, elle aura la capacité de détecter cette personne qui est aussi illuminée comme elle. Parce que dans chaque famille, il y a un fils de ténèbres, dans chaque famille, il y a un fils de paix, un élu. Donc si lui c'est un fils de ténèbres, il est venu dans ta vie, il reconnaîtra premièrement un fils de ténèbres de ta famille comme toi, avec qui il va faire association pour te livrer spirituellement, mais il reconnaîtra aussi un fils de paix, un élu comme toi, avec qui il va vouloir t'éloigner pour ne pas que cet élu ou cette personne illuminée, cette personne dans la positivité, cette personne dans la prière puisse te sauver, cette personne dans le discernement, dans la sagesse, ou tout simplement qui a une spiritualité ou des connaissances fortes qui pourra te mettre la puce à l'oreille. Il va t'éloigner de ces personnes, t'éloigner de ses amis. Émotionnellement, tu ne penses plus à eux. Physiquement, en changeant de quartier, en changeant de ville, en changeant de pays. Il va s'assurer de t'isoler, t'emmener très loin dans un quartier isolé, dans un quartier très carré où les gens sont focus sur eux-mêmes, dans un quartier où les habitants ne sont que des vieux, où les habitants sont toujours en voyage, dans un quartier raciste si tu es une personne de couleur, dans un quartier où ta culture n'est pas acceptée, ta culture n'est pas connue, même si tu es blanc et que tu es entre les mains d'un noir qui veut te tuer, te ramener en Afrique, te ramener dans son village, dans un endroit en tout cas où ta culture est différente de sa culture. Parce que lorsqu'on se retrouve dans un endroit d'une autre culture, d'une autre mentalité, tu vas automatiquement chercher à t'adapter. Tu vas croire que ce que tu vis est réel. Tu vas t'adapter et vouloir faire ce que tu fais alors que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Mais comme tu ne connais pas et tu ne viens pas de là, tu vas accepter ce qui va le faire gagner du temps. Ou alors, il va t'emmener dans un endroit spirituellement bombé d'énergie négative. Une maison hantée, une maison d'un ancien sorcier, d'un magicien, d'un franc-maçon. En tout cas, une maison d'une personne qui fait partie du royaume des ténèbres. Il aura détecté spirituellement ce genre de maison, ce genre de lieu, ce genre d'endroit. Un quartier, une ville satanique, une ville haute en puissance énergétique négative. Un lieu énergétiquement sale, une maison hantée où il va te faire habiter, où vous allez déménager, où vous allez vivre. Parce qu'il sait que dans ce lieu, dans cette maison, dans ce quartier, toutes les personnes sont comme lui. Dans ce quartier, toutes les personnes
ont adhéré à la même loge. Dans ce lieu, toutes les personnes ont les énergies négatives comme lui. Dans ce lieu, tout simplement, les entités sont maléfiques. Donc un endroit plus facile à pouvoir te sacrifier. Une belle maison au bord de la plage, une croisière, je ne sais pas, dans un bateau, une randonnée dans la forêt. Quelque part où les entités et les forces sont adaptées pour pouvoir faire un sacrifice. Et après avoir fait cela, après t'avoir présenté comme proie, t'avoir isolé, t'avoir éloigné, t'avoir emmené dans un lieu où tu ne pouvais pas avoir des forces spirituelles parce que le lieu est ténébreux, il va maintenant, à ce moment-là, te faire détester aussi de tous les proches. Les gens vont te détester, les gens vont t'haïr en te faisant faire des choses que tu ne veux pas faire, en te mettant sur les crises de nerfs, sur les crises de colère, en te laissant face, comment dirais-je, comme si tu étais piégé, c'est-à-dire la personne connaît tes forces et connaît tes faiblesses. Donc il va commencer à faire, ou elle va commencer à faire des choses que tu n'aimes pas, afin que tu t'énerves, afin que tu te fâches. Il va te mettre devant le fait accompli, de telle sorte que tu te dénigres toi-même face à tes proches, que tu te fasses détester toi-même par ton caractère. Donc c'est comme s'il voulait dire, regardez-le comment il est, regardez-la comment il est, regardez la femme que j'ai épousée, regardez l'homme que j'ai épousé, je suis victime, je suis la victime. Mais en fait, sans pourtant que ces gens sachent que derrière, c'est lui qui tire les ficelles. Il sait que tu n'aimes pas le saka-saka, mais il te le présente afin que tu vomisses devant les gens et que tu parles mal de celui qui a préparé ou de celle qui a préparé. Il sait que tu es allergique à telle chose, il va te donner ça afin que cette allergie te mette dans une crise de dépression. Il tire les ficelles en arrière pour te faire détester de ta famille, de tes proches, de tes amis, de tes voisins. Il va s'arranger que tu puisses, comment je dirais-je, avoir maintenant une faible estime de toi. Là maintenant, il va toucher ton mental, ton mindset. Il commencera à te rabaisser, à te diminuer par des gens, par des phrases rabaissantes, des phrases dévalorisantes. Il va commencer à t'enlever de la valeur. Si tu étais une femme capable, il va te diminuer. Si tu étais une femme indépendante, il va te retirer l'indépendance. Si tu étais une femme qui avait une voix qui portait, il va refuser que tu fasses cette chose qui te faisait porter la voix, les vidéos, je ne sais pas, le travail, tout ce qui fait de toi que tu aies le caractère, que tu aies la confiance en toi, tout ce qui pourrait faire que tu ne l'écoutes pas, que tu le laisses, que tu l'abandonnes, la source de revenus, la source de pouvoir que tu as, il va ou elle va s'assurer de l'éteindre. Ça peut être un travail, ça peut être ta spiritualité, ça peut être ta beauté, ça peut être, je ne sais pas, ce que tu disposes, mais qui te donne le courage, la confiance en soi. Et il va commencer à enlever ça. Elle va commencer à briser cela en te dévalorisant. Il va commencer à s'éloigner de toi émotionnellement. Tu ne le vois plus à la maison. Quand il est à la maison, il est dans une pièce bloquée. Elle est au salon. Elle ne veut pas être avec toi dans la chambre. Quand tu es dans la chambre, elle est au salon. Quand tu es au salon, elle est dans la chambre. Elle commence à établir une distance émotionnelle. Elle commence à établir une séparation émotionnelle. Parce que là, il a fait le rituel. Là, elle a fait le rituel. Donc maintenant, il faut mettre tout ce qui est en place pour ne pas que le jour que tu meurs, il soit là, qu'elle soit là. Que le jour que tu tombes, qu'il soit proche de toi, qu'elle soit proche de toi. Il faut d'abord s'assurer de détruire la carapace extérieure. Une fois que la carapace extérieure est détruite, l'esprit, l'âme finit forcément par tomber. Toucher ton état émotionnel, ta santé émotionnelle. Commencer à te négliger. Ne plus te donner de l'amour comme avant. Lui-même, il ne va plus s'occuper de lui. Elle-même, elle ne va plus s'occuper d'elle parce qu'il n'a plus rien à gagner. C'est-à-dire, s'il faisait le beau pour te séduire, te donner de l'argent, des voitures, des cadeaux, il ne le fera plus. Si elle le faisait, elle ne le fera plus. Si elle se faisait belle, elle se lavait avant de dormir, se coiffer, se parfumer, elle ne le fera plus. Elle va commencer à se négliger. Elle ne va plus être belle. Elle ne sera plus à ton goût pour te irriter, t'irriter, t'énerver, pour te décevoir, pour te donner l'impression de regretter, pour te dire que tu n'as pas fait le bon choix, que tu n'étais pas avec la bonne personne. Tout ça dans l'objectif de commencer à toucher ton mindset, de commencer à toucher ton mental, de commencer à te mettre dans la dépression, la colère, parce que tu vas te dire que ce n'est pas l'homme que tu as épousé, ce n'est pas la femme que tu as épousée, ce n'est pas l'homme sale que tu as aimé. Il va commencer à faire des choses par exprès, par exemple, manger salement, ou encore manger trop, manger de façon gourmande, manger des repas qui ne sont pas sains, et il va commencer à grossir, elle va commencer à grossir, il ne va plus se coiffer, elle ne va plus se coiffer, elle va plus se changer, parfois même ne plus se laver, faire des choses pour pouvoir te mettre dans un état de regret, de tristesse, d'isolation, tout ce qu'il faut pour te faire mettre la tête en bas.
Une fois cela fait, il va combattre ta spiritualité. Parce que c'est vrai qu'après tout ça, tu vas vouloir chercher à prier, chercher la délivrance, voir un psychologue, voir, je ne sais pas, un pasteur, sentir que tu n'es plus bien. Parce que là, ta santé commence à être touchée. Tu es mentalement en dépression, physiquement, je ne sais pas, tu commences à ressentir des maux. Le rituel est fait, tu as été présenté. Donc, il est déjà bien avancé à son état de suicide, de te tuer, de te faire passer pour mort, de te sacrifier. Et quand ton état de santé commence à se détériorer, tu vas vers la spiritualité, tu commences à prier pour demander l'intervention de Dieu. Et quand tu cherches à prier, elle va vouloir combattre ta spiritualité. Ça devient des querelles quand tu pries, ça devient des disputes quand tu pries, quand tu suis des directs, quand tu es en contact avec tout ce qui peut te délivrer, te sauver. Parce que chaque prière va te délivrer, chaque prière va affaiblir son rituel, affaiblir ce que il ou elle a fait sur toi. Et après cela, si tu n'es pas dans la spiritualité, si tu ne pries pas, tu vas chercher peut-être de l'aide physiquement en voulant voir un médecin, un guérisseur, un psychologue, peu importe. Mais la personne va s'assurer de ralentir ses consultations, de ralentir ses rendez-vous, de te faire croire que le médecin est occupé, de te faire croire que le médecin est en voyage, de te faire croire qu'il n'a pas d'argent pour te payer cette ordonnance, de faire la consultation. Mais la personne va négliger ton état de santé, négliger l'urgence de t'emmener à l'hôpital, négliger l'urgence de ton internement, l'urgence de ta consultation, tout simplement. Mais de façon très discrète. Et pendant ce temps, il gagne du temps pour pouvoir te voir tomber, parce que n'oublie pas que l'objectif, c'est de te tuer. Et une fois arrivé à ce moment-là, tu es complètement perdu. Ce qui pourra te sauver, c'est la spiritualité. Si tu as Dieu, tu vas commencer à prier. Et plus tu prieras, plus tu ne céderas pas à ses colères, plus il va disparaître. Il va s'éloigner, elle va s'éloigner, parce que plus haut tu monteras, plus tu vas abattre ces manigances, ces plans, plus tu vas réduire la force de ses énergies, la force de ses rituels, plus il aura des problèmes dans sa confrérie, plus tout ce que les gens qu'il a payés, si ce n'est pas lui, sont en train de faire ne va plus fonctionner. Ces gens vont se retourner contre lui parce qu'ils vont lui dire, mais ta proie, elle est en train de se démerder, elle est en train de découper les fils, il est en train de découper les fils, il a cherché un pasteur, elle a cherché un pasteur, il cherche sa délivrance, des énergies différentes sont rentrées, il a l'apport de son père spirituel, d'un homme de Dieu plus fort, plus puissant. Les anges ont intervenu dans sa situation, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il va s'éloigner. Elle va s'éloigner, tout simplement, et ça sera ta délivrance. Et si tu n'as pas cet apport-là, je ne sais pas, mais vraiment, il faut que Dieu t'envoie un docteur, un psychologue, quelqu'un, une personne qui va te conseiller pour sortir de ce ménage-là, afin d'aller trouver ta délivrance ailleurs. Mais c'était des signes pour que tu puisses savoir que le conjoint, le partenaire qui est venu dans ta vie, est venu pour te sacrifier, pour te tuer. Le conjoint parfait au début, le masque, l'assimilation de l'amour parfait, le bonheur qu'il te présente devant tout le monde et qu'il te donne comme étant le mari ou la femme aimante parfaite, l'épouse parfaite, la présentation à ses membres de famille, son entourage, sa confrérie, sa congrégation ou les lieux publics, les hôtels, les endroits ésotériques pour pouvoir t'exposer à ces rituels, ou en t'exposant face à des connaissances kabbalistiques, te faire rentrer dans le New Age, c'est-à-dire il s'assure que toi-même tu puisses rentrer dans des choses sataniques sans pour autant qu'il t'y emmène. En te proposant des vidéos à regarder, des films à regarder. Chaque fois que tu vas être à son contact, tu auras l'impression de vouloir avoir des penchants pour des choses négatives. La masturbation, les partouzes, les plans à trois, les clubs échangistes, regarder les cartes, la divination, consulter des magiciens, des marabouts. Il y aura une tendance seulement vers le monde des ténèbres. Et chaque fois que tu lui en parleras, ou il sera au courant, elle sera au courant, elle ne va jamais te dire que c'est mauvais, il ne va jamais te dire d'arrêter, parce que l'objectif est de te laisser petit à petit mordre à l'hameçon, toi-même te donner, parce que tous ces agents de ténèbres font partie de son royaume. Donc qu'il puisse t'avoir lui, ou qu'il te donne à un magicien, à un tireur de cartes, à un féticheur, au New Age, tout ce qui peut t'en tirer dans les ténèbres, ils sont toujours gagnants d'une manière ou d'une autre.
t'emmener très loin en t'isolant dans les lieux énergétiquement négatifs, énergétiquement sataniques ou physiquement fermés, bloqués, où personne ne peut te venir en aide parce que ce sont des lieux où il n'y a pas trop d'habitants, racistes, culturels ou tout simplement des lieux où chacun s'occupe de sa propre vie. Et ensuite te faire détester de tout le monde en te faisant toi-même gaspiller ta réputation face aux gens et les gens vont partir. Et après cela, commencer à te rabaisser pour descendre ton estime de soi. Une fois que les maladies vont se présenter à toi, le rituel est fait, tu commences à être malade. Si c'est la santé physique qu'il veut toucher, si c'est la santé mentale pour te rendre fou, à ce moment-là, il commence à t'éloigner de toi physiquement, émotionnellement, créant une situation pour que vous divorcez, pour que vous vous séparez. Et quand tu fais introduire la spiritualité, là, il fuira très loin de toi et tu sauras que tu y étais en face d'un partenaire, en conjoint, venu dans ta vie pour te tuer. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, que le Seigneur libère toutes les personnes qui sont sous l'emprise des magiciens, des sorciers, des francs-maçons, ces victimes-là sur des autels en ce moment, encerclées des bougies, sous l'océan, encerclés, prêt à être poignardé, prêt à être tué, que le Seigneur, par cette vidéo, te sorte en bas des bas-fonds de l'océan, te sorte des hôtels kabbalistiques et ésotériques, te sorte des hôtels ou de franc-maçonnerie où on est prêt à te tuer, te libère tout simplement de l'emprise de cette sorcière, de ce sorcier, de ce fils de ténèbres. Que le Seigneur te bénisse.